Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel et notamment ici au tableau croisdynamique et comment réaliser des tableaux croisdynamiques à partir de plusieurs feuilles de calcul. Donc ça, il est souvent utile où on a souvent plusieurs sources et on n'a pas souvent les mêmes infos dans l'une et dans l'autre. Donc la plupart du temps, les gens vont utiliser la recherche-V pour aller chercher une information d'une table pour la rapatrier dans une autre. Voilà, mais là vous allez voir qu'on va pouvoir, sans faire de recherche V, créer un tableau croisdynamique ou des rapports de tableau croisdynamique à partir de plusieurs sources. Alors je vais vous montrer ici les différentes sources qu'on a. Ici on a 4 sources. D'accord. On a une source avec des ventes, des dates de commande, code client, ainsi de suite, des achats, des revenus, des prix d'achat. Okay. On a ici une table des produits. Alors, ça pourrait être un catalogue. Okay. On a une table des clients avec la liste de tous les clients. Et on a ici une table avec des villes, des pays, des secteurs et des provinces. D'accord. Avec des régions. Et on sait qu'ici qu'on a la table des ventes. Ici, dans la table des ventes, on n'a que le code client, que le code produit, mais on n'a pas le nom du produit et on n'a pas le nom du client. D'accord. Et ainsi de suite. Donc ici, ensuite, on a le code, la ville. Et à partir de la ville, ici, il nous faudrait récupérer les secteurs ou les provinces. D'accord. Et vous allez voir que sans avoir à faire ici égal recherche V pour aller chercher le code client, pour rapatrier le nom du client, cette colonne-là dans cette source-là, vous allez voir qu'on peut s'en passer. Exactement. Pour ensuite faire des TCD multitables. Donc voilà, on va pouvoir ici faire. Donc première étape, on le voit ici, il faut transformer ici vos sources en tableau. D'accord. Sinon on ne pourra pas accéder à la relation. Ici d'ailleurs on le voit, quand on clique dessus, si on va dans l'onglet données, on voit ici que le bouton relation, puisqu'ici il nous permet de pouvoir faire des relations entre tables, voilà, est grisé. Donc pourquoi? Parce que cette source n'a pas été mise en tableau. Alors, comment on fait pour transformer une source en tableau? Eh bien, on se met dedans, on va dans l'onglet accueil, première méthode, on va ici, dans le groupe style, créer, mettre sous forme de tableau. Voilà. Alors après, vous avez plusieurs styles, style clair, style moyen, style foncé. D'accord. Nous, on va essayer de faire un style, allez, lui par exemple, hop, bleu. On fait OK. Voilà. Donc là, maintenant, on vient de créer, de transformer cette source en tableau. D'ailleurs, on le voit que ça a été transformé en tableau puisque on a ici un onglet qui vient d'apparaître qui s'appelle création de tableau. D'accord. Et on va pouvoir lui donner un nom. Du coup, on va pouvoir l'appeler table des ventes. OK. On va faire la même chose pour le catalogue produit. Alors, deuxième méthode pour créer, transformer une source en tableau, on se met dessus et on va taper les touches CTRL L. Voilà, automatiquement, il va ici créer une boîte qui vous dit est-ce que tu veux créer un tableau, est-ce que ton tableau comporte des en-têtes? Je fais oui. Voilà, et on vient de créer ici un deuxième tableau. Voilà, donc avec ici un style. Après, vous pouvez changer les couleurs à chaque fois, voilà, peu importe. Ok, donc on va lui dire ici de créer une table des produits. Ok, voilà. Troisième méthode pour transformer une source en tableau, donc on peut aller dans l'onglet insertion et ici cliquer sur le bouton tableau. Voilà. Et d'ailleurs il vous le dit ici qu'il faut faire CTRL L, on vient de le voir. Voilà, vous cliquez dessus et là il va transformer de nouveau cette source en tableau. Voilà, on pourrait aussi encore une fois sélectionner un autre style de tableau et on va pouvoir ici lui dire ça c'est ma table, voilà, client. Ok. Et le dernier vous faites après comme vous le souhaitez. Donc ici on pourrait ici lui demander de mettre sous forme de tableau encore une fois. Voilà, on pourrait le mettre ici format bleu, on fait OK et ici on va l'appeler table région. Ok. Voilà, on vient de créer ici, transformer nos sources en tableau. Donc ici nous avons 4 tableaux, d'accord, automatiquement, que vous allez voir d'ailleurs ici dans l'onglet formule, gestionnaire de nom. On va retrouver ici nos 4 tables, table client, table produit, table région, table vente. Okay. Donc on a ici bien des tables. Okay. Alors, ça c'est la première étape. Deuxième étape, on va créer des relations entre les différentes sources. D'accord. À partir de ce stade-là, donc ici, si on revient dans l'onglet données, vous voyez que maintenant le bouton relation est totalement accessible, alors que tout à l'heure il était écrit parce que c'était pas, la source n'a pas été mise sous format tableau. Alors j'ai montré pourquoi et quel est l'avantage de transformer vos sources en tableau. Ça n'a que des avantages.
Donc faites-le. Ça vous permettra notamment de gagner, d'avoir accès aux relations. Alors, on va cliquer ici dans l'onglet Données, groupe outils données. Ici, on va cliquer sur ce bouton Relations. Et qu'est-ce que ça vous permet? D'ailleurs, il vous le dit, hein, ça vous permet de créer ou modifier les relations entre plusieurs tables afin d'afficher les données connexes de différentes tables sur le même rapport. D'accord? Donc, on va cliquer ici sur cet onglet, sur ce bouton Relations, et il va vous ouvrir une boîte qui s'appelle Gérer la relation. D'accord? Alors, donc cette boîte, il va vous proposer de créer une nouvelle relation. D'accord? Donc là, il va vous demander quelle est la table qui va être associée à l'autre table. Donc on va chercher déjà la table des ventes. D'accord? Qu'on va relier avec la première table des produits. D'accord? Et vous l'aurez compris, ici, il va vous afficher toutes les colonnes qu'il voit dans la table des ventes. Et on va lui associer le code produit. Avec ici, dans la table des produits, on va associer ça avec le code prod. D'accord? Et on va créer une relation. On fait OK. Voilà. Donc maintenant, vous fermez. Voilà. Et là, il vient de créer une première relation. On va créer maintenant la deuxième relation. Il va falloir qu'on relie de nouveau la table des ventes avec ce coup-ci la table des clients. D'accord? Et là, on va lui demander dans la table des ventes de relier le code client avec ici dans la table des clients le code client. Même clé. D'accord? On fait OK. Là, il va créer une deuxième relation et on va créer la troisième relation qui va aller chercher la table des ventes qu'on va relier avec la table des régions. D'accord? Et là, on n'a qu'un champ qui permet de relier les deux. C'est la ville qui va être reliée avec la ville. Et on fait OK. Voilà. Et là, on vient de créer maintenant nos trois relations directement. Voilà, donc ça permet de pouvoir créer soit un système de gestion de base de données relationnel. Donc on vient de créer des relations entre les tables. Ok, donc on pourrait ici modifier de nouveau. Voilà, on pourrait aussi la désactiver. Par défaut, elles ont un statut actif. Voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, on va fermer la boîte. Donc maintenant, on vient de créer nos trois relations qui permettent de relier nos trois tables avec la table des ventes. Maintenant, dernière étape, eh bien, on peut créer notre premier rapport de tableau croisé dynamique multitable. Donc pour ça, on va se mettre dans la source vente et on va aller dans l'onglet insertion, créer un tableau croisé dynamique. Okay. Donc là, il va rechercher automatiquement le nom de la table. Alors, dès qu'on fait ça et qu'on crée un nouveau TCD dans une nouvelle feuille, d'accord, là, vous allez voir que là, quand on va après afficher la liste des champs, ici, on ne voit qu'une seule table. C'est la table des ventes, justement, et on ne voit pas les autres. Donc, pourquoi? Parce qu'on a oublié quelque chose. Donc, avant de créer ce tableau croisé dynamique, on va supprimer la feuille. On se met dans la table des ventes. On va aller dans l'onglet insertion, tableau croisé dynamique. Et ça, chose très importante pour pouvoir faire ensuite des rapports multitables, multifeuilles, eh bien, il faut aller ici, cocher, ajouter au modèle de données, d'accord, les infos. Donc là, il vous dit d'ailleurs, ça va indiquer que vous souhaitez analyser plusieurs tables, d'accord. Donc on coche bien, vous faites OK, et là vous allez voir, il va y avoir la différence, parce que d'ailleurs, quand je vais maintenant pouvoir cliquer ici sur tous, là je vais pouvoir avoir accès à toutes mes tables, donc ici à toutes mes feuilles, d'accord, et ensuite créer un rapport multitable, multisource, multifeuille, d'accord. Exemple, ici je voudrais avoir mes ventes par client. Donc je peux aller chercher dans ma table des ventes, glisser le champ client. Ici on voit bien tous les clients qui apparaissent dans la source. Et dans la table des ventes, chercher mes revenus que je peux glisser en somme des valeurs. Et là j'ai bien toutes mes ventes par client. D'accord? Alors que dans ma table des ventes, on n'a pas le nom du client, on n'a que le code client. Eh bien je vais pouvoir quand même créer mon premier rapport. Donc ici on va mettre un rapport, okay, dans cette feuille. D'accord. Et là, bon, on va juste formater le champ ici, on va faire clic droit, format de nombre, et on va lui dire de mettre ça au format monétaire sans décimale. On fait OK. Voilà. Ici, on a ici. Donc ici, on va mettre nom client, premier rapport. Ici, on va mettre vente. OK. Voilà. Donc ici, on a notre premier rapport. On va faire juste clic droit, option du TCD. On va le renommer TCD. On va l'appeler vente par client. OK. Et on va surtout ne pas ajuster automatiquement. Voilà. Donc, je viens de faire mon premier rapport. Encore. Tableau croisé dynamique. Alors là, encore une fois, il ne faut pas oublier de cocher ajouter au modèle de données pour pouvoir accès
à toutes mes tables ici, tous, dans la liste des champs. Et ici, on pourrait par exemple, ici, tiens, par produit, on va chercher le nom du produit et on va dans la table des ventes chercher mes revenus. Et là, on va avoir ici mes ventes par produit. D'accord. Donc là, on l'a créé dans une nouvelle feuille, mais on va essayer de prendre ce rapport. Donc ici, on va aller dans l'onglet analyse, sélectionner le tableau croisé dynamique, on va faire un petit CTRL X, et puis on va surtout le laisser à côté là. Alors CTRL V, on va se le mettre à côté. Donc cette feuille, on n'a pas besoin de le garder, on va la supprimer. Okay. On va essayer de mettre tous les rapports au même endroit. Donc là, pareil, hein, on vient de créer ici un deuxième rapport. Ici, on a tous les produits avec mes ventes. Donc ici, je peux faire un clic droit de nouveau, comme j'ai fait tout à l'heure, en format de nombre monétaire, sans décimale. Voilà. Ici, on va l'appeler produit. Ok. Et ici, on va l'appeler vente. Ok. Alors, pour éviter ici de, à chaque fois, on va essayer de faire un clic droit, option du paramètre, on va lui renommer à lui aussi, on va l'appeler TCD vente par produit, c'est ça. Okay. Et on va lui dire ne pas ajuster. Alors pour éviter à chaque fois évidemment que vous ayez à recocher la table de données, ici rien ne nous empêche de prendre CTRL A, CTRL C, le mettre à côté, CTRL V, comme ça il y a déjà le modèle de données. Et là on pourrait le faire, tiens, par exemple par région, tiens, on va le faire par secteur, on va enlever lui. Voilà, comme ça on a déjà les formats, et ici on va mettre secteur. Ok. On va faire ici un TCD de nouveau. D'accord. On va faire encore de nouveau un CTRL V. Donc ici on va faire CTRL A, CTRL C, CTRL V, hein, c'est quand même plus rapide. Et on va faire par exemple, on va faire ici par date d'achat, donc on va enlever ici le secteur, on va mettre les dates, d'accord, directement. Donc là il va créer ici les données. Alors nous on veut pas les années, on veut juste les mois. Voilà. Ici on a les ventes et on voit pas les dates. Voilà. Ici on le veut par mois, mes chiffres d'affaires par mois. Ok. Voilà, donc lui on va le renommer. On l'a pas fait tout à l'heure, donc là on va l'appeler TCD, on va l'appeler vente par secteur. Ok. Donc là vous voyez qu'on est en train de faire des tableaux croisés dynamiques multisources, TCD vente par mois. D'accord. Et on fait OK. Et l'avantage ici de créer ce genre de rapport, c'est que je pourrais maintenant, si je me mets sur le premier, on pourrait ici aller dans la table des, tiens, par exemple des régions, et lui dire, tiens, par province, donc on va faire un clic droit, on va ajouter un segment, d'accord, qu'on va piloter, d'accord. Ensuite, en voilà un déjà qui va piloter, on va même insérer ici, on va faire CTRL plus. Voilà. Ici, on va créer une petite forme, on va créer un petit tableau de bord, hein, basique. Voilà, ici on va l'appeler tableau de bord vente. Ok. Allez, on va mettre ça en gras, on va essayer de mettre ça avec une couleur voilà, bleue, en gras. Voilà, on va mettre ça en blanc. Ok, tableau de bord des ventes. Ok. Donc ici, on va pouvoir prendre ces deux colonnes et puis les réduire un tout petit peu si on veut. Ok. On va faire la même chose aussi pour mettre les rapports les uns à côté des autres. Voilà. On va prendre ici les rapports et on va les mettre à peu près comme ça. On va prendre les rapports. Donc ici, on va pouvoir créer bien la partie pilotage. Donc ici, on a mes rapports. Donc ici, si je vais maintenant dans les outils segments, en créer un, pour en créer un comme ça, on va les mettre ici sur deux colonnes. Alors on va créer un petit segment en faisant ici un petit Alt, voilà, hop, comme ça pour copier-coller ici les données. Voilà. On va créer ici un autre segment. Donc le segment, on peut les créer aussi en allant ici dans la table des ventes. On va en créer une pour les années. Clic droit, ajouter un segment. On va lui créer un segment par année. D'accord. Ici, donc là on va faire CTRL ALT
et puis on va hop, renommer ici. Donc là, on va aller dans les segments, on va changer ici, on va mettre année. Ok, dans la légende, on pourrait aller changer la couleur aussi, mettre la même. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Créer un segment par, bon, des pays, il n'y en a qu'un, tiens, table des produits. On va créer un segment par produit, ajouter un segment. Voilà. Hop, on va créer aussi un petit segment par produit. Ici, on va mettre ça sur 2 colonnes, ou 3 même, pourquoi pas. Voilà, hop, on va créer ici un segment par produit. Donc là maintenant, si je clique ici sur 2019, vous allez voir que là, lui, il va piloter. Tiens, pour 2018, je veux les ventes que j'ai fait sur le produit 1, 2, 3. Je les ai ici, que pour la région Aquitaine. Voilà, je les ai, et ainsi de suite. Donc ici, on a ici, je vous rappelle, les segments permettent de piloter. Donc ici, allez, donc ici, ici, on pourrait mettre voilà, des petits rapports. Voilà, ici, on va mettre ici, voilà, pilotage, voilà, des indicateurs. Okay. Avec ici, hop, une petite mise en forme ici, un gras, on va monter la taille. Okay. On va mettre ça en bleu. Sur un petit fond, allez, sur un petit fond. Ok. Alors maintenant ici, comme vous pouvez le voir ici, ici, voilà, ça ne pilote qu'une seule table. Pourquoi? Parce que les segments ont été créés, que par que sur ce TCD là. Donc ça, le principe des segments maintenant, clic droit sur le segment. D'accord, on va lui dire connexion de rapport. Et là, vous allez voir ici tous les TCD qui a été créé. Et là, on va lui dire, tu pilotes lui, lui et lui. Voilà, je vais faire OK. D'accord. On va faire la même chose pour les années. Clic droit, connexion de rapport. Et là, on va lui dire, toi, tu vas piloter aussi ce rapport, ce rapport, ce rapport. Je fais OK. Je fais clic droit, signaler les connexions. Et là, on va lui dire à lui aussi, tu signales, tu cliques tout ça. OK, je fais OK. Donc maintenant, si par exemple je fais 2019, là, on va avoir ici tous les trois qui se bougent. Voilà, 2019, que pour la Nouvelle-Aquitaine. Et là, on va aller voir ici toutes les... Voilà, avec ici les produits 1, 2, 3. Voilà, et si je remets tout le monde, il suffit de défiltrer. On a ici les données qui s'affichent. OK. Voilà, donc ici, on pourrait ici faire tout dans la chose. On pourrait même en créer un ici. Pourquoi pas, puisque quand on a glissé le champ date de commande, ici dans la date vente, on en a un par trimestre. On aurait pu aussi créer un segment qui va afficher les trimestres. Donc on pourrait le mettre ici, à lui aussi à côté. On va lui faire ça sur lui 2 colonnes, puisqu'il n'y a que 4 trimestres. Voilà, on va lui faire aussi, à lui aussi le même schéma. Voilà. Et ici, on ne va pas l'appeler date commande, on va l'appeler trimestre ou quarter. Ok. Et lui aussi, donc clic droit, signaler les connexions, et on va lui dire que toi tu pilotes lui, lui et lui. Voilà, comme ça maintenant je peux avoir pour 2018 mes ventes que j'ai fait pour le trimestre 1 et le trimestre 2, et on voit ici que ça se filtre. Voilà, donc on va pouvoir ici insérer nos segments. Voilà ici comment on pourrait créer un petit tableau de bord, mais vraiment facile. Voilà, ici on pourrait faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Voilà, et ici on pourrait lui dire... Voilà. Ici, alors, rapport vente. Ok. Avec ici nos petits tableaux de bord des ventes. Ok, et puis on pourrait ici faire peut-être un petit CTRL+ pour essayer de faire en sorte à ce que voilà, vos données sont là. Donc après faire un petit affichage sans quadrillage pour avoir ici un mini tableau de bord. Voilà ici tout simplement sans avoir ici j'ai fait un rapport, enfin des rapports, des TCD, des tableaux croisamiques en allant chercher des données sur plusieurs feuilles
en même temps, ici, sur 4 données, 4 tables. Voilà, grâce aux relations. Évidemment, vous l'aurez compris, il faut que pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait un champ commun entre les tables. Sinon, évidemment, cette relation ne pourra pas se faire. Voilà, typiquement. Voilà ici, donc, comment faire des tableaux croisés dynamiques sur plusieurs feuilles grâce aux relations entre tables. Allez, je m'arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.